Non, mais c'est Je sais, clair. je suis sur 2 livres en ce moment et je me dis, bon, non, je vais les écrire, hein, c'est pas le problème. Mais là, je suis sur un chapitre justement sur la surveillance de masse. Et c'est vrai que quand je regarde enfin, toutes les informations qu'on a de plus en plus par rapport à la Chine, c'est pas si simple que ça finalement. Même le crédit social, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a le Covid est passé par là. Et donc, les plans qu'ils avaient à un moment donné, donc tout ce qu'ils projetaient, bah, à mon avis, c'est un petit peu à l'eau. Et maintenant, si tu veux, on a l'impression que quand on parle de crédit social en Chine, les gens qui ne connaissent pas, et moi je me bats un peu sur ça maintenant, c'est qu'ils mettent tout dedans, toutes les expériences qui sont faites. Ce qui finalement n'est pas le crédit social. S'ils font des expériences de surveillance de masse tout azimut, avec plein de projets à droite à gauche, mais qui ne sont pas le crédit social sous le sens. Simplement, c'est un nouveau système de contrôle des gens. C'est pareil pour les routes de la soie. Quand les gens parlent des routes de la soie, moi maintenant je sors de mes gonds parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si tu disais les Américains les Européens à la fin de la guerre froide, ils ont monté les routes de la soie. Bah, ils ont monté la mondialisation vue par les États-Unis Mais et oui, mais l'Europe. non, mais c'est ça. Mais c'est le, Ça ne veut rien dire de parler de route de la soie. les routes de la soie, c'est pour mettre un mot sympathique sur une Oui, volonté de mais domination justement, c'est mondiale. ça qui est craignos parce que quelque part, ça uniformise l'idée de quelque chose, alors que la manière dont les Chinois agissent, qui sont super pragmatiques, bah, ils agissent comme les Américains en fonction de tel endroit, ça sera une influence militaire, tel endroit, ça sera une influence économique, tel endroit, ça sera une influence politique. Voilà, en fonction des situations qu'ils ont. Donc, c'est vraiment une projection d'une mondialisation, on va dire tout azimut, avec les mêmes armes que l'Occident. Simplement, je veux dire, bon, on ne les attendait pas dans certains endroits comme ils sont en train de s'installer aujourd'hui. Donc, pour ça, le terme de route de la soie, moi, je vais le démonter. Tu vois. Donc, c'est Bah, au prochain sort en c'est, janvier, je le casse totalement, je le démonte. c'est un mot qui est hyper bien communiqué par les Chinois, justement, hein. C'est Ah, eux qui et l'ont mis en, c'est ça qui me c'est eux, gêne. c'est eux C'est qui ça l'ont qui me mis gêne. justement en place. Parce que les gens s'arrêtent là-dessus et ils ont l'impression d'avoir une modélisation. Il n'y a pas de modélisation du tout. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, il faut casser ça, comme il faut casser le crédit social quelque part. Le crédit social, il faut revenir à l'idée de surveillance de masse. Tu vois. C'est de la surveillance de masse qu'il veut faire, c'est pas autre chose. Bon, après, ça touche l'économie, ça touche ça touche ici, le comportement civil, ça touche, voilà, ça touche aussi ce qu'ils ont toujours fait sous la période maoïste, c'est les bons travailleurs et les mauvais travailleurs, tu vois. Donc, je dirais, ils inventent rien, ils reprennent dans leur histoire des choses qui ont existé. Simplement, ils utilisent là, dans ce cas-là, le numérique pour essayer de le rendre beaucoup plus performant. Mais il n'y a pas, je veux dire, c'est moi aussi, souvent je me dis, il faut arrêter avec ces termes parce que finalement, ça nous met dans un truc, tout le monde a l'impression de comprendre et finalement, on ne comprend rien parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, mais leurs mots, c'est un peu leur soft power, hein. Ah bah, C'est vrai que c'est eux qui ont ah, inventé le terme et qui rendent sympathique une idée qui est une idée de domination, tout simplement, hein. comme ils ont inventé le terme de crédit social pour nous emmener dans un endroit. Maintenant, je dis, de toute façon, le crédit social tel qu'on pourrait le projeter, alors est-ce que c'était l'idée qu'ils avaient au début, de toute façon, est ingérable. Tu ne peux pas gérer 1,4 milliard de data à la minute, à la seconde de tout ce que les gens font. Tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as rien aujourd'hui qui puisse le faire. Puis sur le plan énergétique, c'est démentiel. Même Non, non, si, mais c'est bon, sûr. Après, tu faut as, effectivement les ordinateurs quantiques qui arrivent. Tu as Ils ont effectivement, 45 milliards dans la recherche. Hein. et tu as aussi un autre. De quoi ils mettent 45 milliards dans la Non, recherche? 45 milliards, ils ont investi dans la recherche de Ouais. l'ordinateur quantique. C'est pas non plus. Pendant que Macron, il met un Ils sont milliard. numéro Hein. un d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Les Non, 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 Chinois. non, 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 non. Enfin, ils se débrouillent bien, mais les Américains sont pas mal. Non, parce que si tu veux, l'avantage des États-Unis, c'est que les États-Unis, ils attirent les cerveaux du monde entier. Donc, tu as des cerveaux du monde entier qui travaillent à Harvard. Le problème de la Chine, c'est qu'elle ne travaille qu'avec des cerveaux, justement, qu'elle retire des États-Unis, qu'elle ramène chez elle. Mais elle n'a pas les cerveaux, je dirais, occidentaux, européens, français, allemands, etc., qui fournissent quand même aux États-Unis cette capacité de progresser sur le plan technologique. Quand tu regardes sur les universités américaines, dans les centres de recherche, tu as 25% d'Américains.
Et tout le reste, c'est des gens du monde entier, dont des Chinois. Et d'ailleurs, tu sais, ils voulaient freiner l'arrivée des Chinois aux États-Unis. Et tous les centres de recherche sont montés au créneau en disant on ne peut pas se passer de la matière grise chinoise. Parce que si on se passe de la matière grise chinoise, il va nous manquer quelque chose. Et il y a des gens qui sont très bien, parce qu'on est 1,4 milliard de Chinois. Il y a des gens qui sont très performants et d'un niveau Oui. voilà. Oui, d'ailleurs, c'est une part non négligeable. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants chinois, effectivement, aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, mais il y en avait beaucoup, beaucoup, oui. Aujourd'hui, le truc des Américains, c'est de découpler. Hein. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée, enfin, je dirais. Mais ils n'arrivent pas à attirer. Les Chinois n'arrivent pas à attirer les talents occidentaux. Ils ne peuvent pas parce que de toute façon, si c'est pour les enfermer à Hong Kong où ils n'ont pas le droit de réfléchir, pas le droit de faire ce qu'ils ont envie, et puis de se sentir surveillés. Alors d'autant plus si tu es un cerveau comme ça, je dirais qu'ils ne peuvent pas surveiller tout le monde, mais toi, tu vas l'être d'autant plus. Donc, je pense que ça ne doit pas être très agréable d'arriver dans un pays où tu sens que la dictature te met la main dessus et que tu ne vas plus pouvoir faire quoi que ce soit sans être contrôlé en permanence. Enfin, moi, je n'irais pas. Non, j'aime bien la nourriture chinoise, mais enfin bon. Oui, enfin bon, ça suffit pas quand même, tu vois. Il n'y a pas que ça, malheureusement. Bon, ben écoute, je te remercie encore.